Faites le plein turn. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ici Bernard Drainville. Bienvenue à La Part des choses. Vous savez que c'est à minuit ce soir qu'entre en vigueur la nouvelle loi anti-tabac. Alors, la liste des lieux publics où il sera désormais interdit de fumer, les bingos, bars, brasseries, tavernes, restaurants, centres commerciaux, salons de quilles, salles de billard, centres des congrès, taxis, chapiteaux, entre autres. Alors, dans tous ces endroits, les aires fumeurs seront interdites. En fini, les aquariums, là, tout emboucanés. Les fumeurs devront également se tenir à 9 mètres des entrées des hôpitaux, collèges, universités, garderies, etc. Ceux qui ne respecteront pas le règlement s'exposeront à des amendes de 50 à 600 $, ça c'est pour les fumeurs délinquants, et de 400 à 10 000 $ pour les propriétaires d'établissements qui auront toléré les fumeurs. À cela s'ajoutent des frais administratifs. Sauf que, qui va faire respecter ce règlement? Qui va distribuer les contraventions? En principe, c'est la brigade anti-tabac, 75 inspecteurs et aides-inspecteurs. Sauf qu'ils devront surveiller 25 000 bars et restaurants. Vous voyez le portrait, là? Il va arriver quoi en fin de soirée lorsque Joe Bras de Fer va lancer un peu éméché? Moi, j'en fume une. Qui va lui dire d'écraser? L'inspecteur anti-tabac? Le tenancier? Ou est-ce que ce sera le serveur et surtout la serveuse qui va être pris avec le problème? Alors, on a justement une serveuse avec nous. Elle va pouvoir poser ses questions à la fonctionnaire responsable de la loi anti-tabac. Le porte-parole des bars, brasseries et tavernes est également avec nous. Bonne émission. Alors, on va y aller tout de suite avec la discussion. France Lantier est serveuse de bar à la Taverne Régal à Pointe-Saint-Charles, dans le sud-ouest de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été également porte-parole du regroupement des employés de bar du Québec. C'est bien ça. Ça fait combien d'années que vous êtes serveuse? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Renaud Poulain, président de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec. Bonsoir. Oui, bonsoir. Élise Talbot, directrice du service de lutte contre le tabagisme au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Bonsoir, Madame Talbot. Bonsoir. Alors, Madame Lantier, si on lit ce que le ministère de la Santé publie à gauche et à droite, là, on peut lire « Le respect de l'interdiction de fumer fait partie des tâches des employés. » Ça fait partie de votre tâche de vous assurer que le règlement anti-tabac est respecté. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Je suis pas d'accord. Moi, le client qui va rentrer dans la brasserie et qui veut fumer, je vais être obligée d'aller le voir puis d'aller lui dire. Mais s'il ne veut pas, moi, je fais quoi? Je vais me battre avec? Non. C'est pas ma job, ça. Si j'aurais voulu être policier, j'aurais été policier. Mais non. Alors, Madame Talbot, allons-y gaiement. Vous lui répondez quoi, Madame Lantier? Bon, la première des choses, le premier responsable de l'application de la loi, c'est l'exploitant. Donc, il ne doit pas tolérer que quelqu'un fume dans le lieu où c'est interdit de le faire. Et habituellement, dans le cadre des tâches des employés, il faut appliquer également d'autres lois. Donc, en principe, tout employé qui sert des repas ou de la boisson à des clients, il y a quand même des règles minimales à respecter. Donc, il faut que le client se fasse payer, il faut qu'il soit poli. Et s'il est agressif, déplaisant et déplacé, c'est sûr que l'employé va intervenir. Mais elle intervient comme elle est habituée d'intervenir dans le lieu où elle est habituée. On ne peut pas lui demander d'aller plus loin que ça. C'est l'exploitant qui verra avec chaque employé de quelle manière ils pourront intervenir. Est-ce que, Mme Lantier, le propriétaire de la taverne où vous travaillez, vous a réuni pour dire voici comment on pourrait s'y prendre? Est-ce que vous avez eu une discussion à l'intérieur, disons, de votre lieu de travail en prévision de l'entrée en vigueur de la loi ce soir? Oui, on a eu là, 2 semaines à peu près, d'y aller doucement. On connaît quand même notre clientèle, c'est toujours les mêmes clients, là, tu sais.
Il y en a combien qui fument là-dessus, en pourcentage à peu près? Ah, moi, je dirais un 80 80 Ah oui. Ça, c'est la clientèle de taverne. Là. Oui, mais nous Bon. autres, on est à Pointe-Saint-Charles, là. Aussi. C'est défavorisé à Pointe-Saint-Charles. C'est ça. Et on dit apparemment, ça, c'est vous qui pouvez nous dire ça peut-être, les clientèles plus défavorisées ont tendance à fumer davantage. C'est prouvé qu'ils fument un peu plus. Ah, c'est prouvé? C'est prouvé, c'est qu'ils fument. Surtout dans les bars. Surtout dans les bars, il y a beaucoup de gens qui ne fument pas, normalement, puis qui aiment griller une cigarette en prenant une consommation alcoolisée en plus. OK. Alors, vous vous êtes réunis, vous Oui. dites, on connaît notre clientèle. Alors, vous allez l'approcher comment? Votre monsieur, disons. Si j'ai un monsieur qui rentre et qui a une cigarette, je vais aller l'avertir, je vais lui dire, bien, vous savez, la nouvelle loi, vous n'avez pas le droit de fumer, je vous demanderai d'éteindre votre cigarette. Regarde l'affiche. Il y a des affiches. Oui, il y là? a des affiches tout partout, on les a tout mis, ils sont toutes là. Mais s'il ne veut pas, là... Vous travaillez, est-ce que ça vous arrive de travailler tard le soir? Non, moi, je finis à 5 heures. Mais vous avez des collègues, évidemment, qui Ben travaillent oui, c'est tard le sûr, soir. c'est sûr. Madame Talbot, les clients qui ont tendance là, à, disons, à prendre un petit coup, puis qui peuvent, disons, devenir un petit peu éméchés, comment le ministère, là, il suggère quoi? Là? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là avec ces individus-là? Là? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que vous avez réfléchi aux approches, disons? Oui, oui. Comme Madame l'a dit tantôt, la première intervention doit se faire poliment et sans évidemment qu'il y ait d'agression et on doit rester dans le respect des personnes de part et d'autre. Toutefois, l'individu qui résiste énormément, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a l'ensemble des gens qui se retrouvent dans le bar, qui, s'ils sont en plus grand nombre, non fumeurs, bien, ça va aider à l'application de la loi. Ça va aider l'exploitant le tenancier du bar. Toutefois, comme Madame le dit, 80 des personnes sont fumeurs. Ce ne sera pas la facilité dans ce bar-là. Ce sera plus compliqué, des gens qui devront s'habituer. Dans ce cas-là, on demande à l'exploitant de s'assurer que les gens puissent rentrer et sortir plus facilement pour aller fumer une cigarette à l'extérieur. On vraiment leur conseille de s'occuper de leurs fumeurs pour s'assurer qu'ils, ensemble, qu'ils fassent un pas vers le respect de la loi. Et vous, M. Poulin, vous avez obtenu quand même, c'est quoi, là, une ou deux concessions, hein? Les abris à l'extérieur, là, ça vous a été accordé. Vous avez le droit de créer une espèce d'abri où les fumeurs vont pouvoir se rendre pour en griller une, hein? En autant Oui, que c'est détaché du C'est bâtiment. détaché. Il faut absolument que les gens sortent de cet abri-là. Il y a quand même des conditions à respecter. Il n'y a aucune consommation d'alcool. Cet endroit-là est dédié seulement pour fumer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de musique, qu'il n'y aura rien là-dedans. Puis il faut absolument qu'ils sortent de l'établissement pour rentrer dans cet abri-là. Mais aussi, il y a d'autres méthodes aussi quand on rencontre des clients récalcitrants. L'employé peut-être lui dire, bien, je ne te sers plus une bière, je ne te sers plus si tu continues à fumer. On peut aussi agir de cette façon-là, d'une façon plus polie, là. Essayer de se faire sentir. Là. Il y a différentes méthodes qu'on peut utiliser pour ça. Est-ce que, Mme Talbot, ça c'est une des questions que les gens se posent. Bon, évidemment, on l'a vu, là, il y a autour de quoi? 70 inspecteurs et aides-inspecteurs, là. Est-ce que les Madame Lantier de ce monde, là, si jamais ça se met, disons, il devient carrément violent, le client, est-ce qu'elle peut appeler la police? Oui, ce qu'on lui propose, effectivement, s'il y a violence, habituellement, c'est le policier qui intervient à ce niveau-là et on lui conseille effectivement d'appeler les policiers. D'ailleurs, on a eu des contacts avec les policiers tout dernièrement pour qu'ils puissent intervenir et nous accompagner si c'est nécessaire. Parce que nous aussi, on peut agir auprès du client qui est difficile. Donc, on peut aider l'exploitant dans des cas extrêmes où c'est rendu extrêmement difficile pour lui d'agir et à ce moment-là, on pourrait émettre des constats d'infraction envers les individus qui fument. Et Avec ça, l'aide des policiers, c'est bon. nécessaire. Mais les policiers de tous les corps policiers ou est-ce que c'est seulement certains corps policiers qui vont avoir le droit d'émettre des contraventions? Bon, là, ça, c'est une autre chose, parce que les contraventions vont d'abord émises par les inspecteurs du ministère, mais la SQ peut le faire de façon exceptionnelle. Ils ont dit clairement de toute manière, à court terme, on a eu une entente à l'effet que ce serait uniquement les inspecteurs du ministère qui agiraient. Donc, ils seraient là plutôt pour nous rapporter des cas à risque ou des cas qu'ils ont pu constater quand ils sont allés sur les lieux ou de façon extrême intervenir si c'est vraiment nécessaire. Toutefois, les corps municipaux ne peuvent pas agir à moins qu'ils soient désignés par leur municipalité. À ce moment-là, ils pourraient intervenir. Donc, il faudrait que le conseil municipal adopte une motion en bonne et due forme qui dit on donne à nos policiers le pouvoir de faire appliquer la loi anti-tabac et d'émettre des contraventions? Ils n'ont qu'à
en fonction d'une résolution de municipalité, ils n'ont qu'à les désigner et indiquer les lieux où ils veulent qu'ils agissent, puis envoyer cette résolution-là au ministère, aviser le ministre. Et à ce moment-là, systématiquement, ils ont les pouvoirs d'appliquer la loi, mais au niveau municipal et non à la Cour supérieure. OK, mais est-ce qu'ils auront le droit d'émettre des contraventions? Absolument. OK. Mais au niveau municipal. Ils pourront agir à la Cour municipale et mettre des constats d'infraction en conséquence. Alors, là, vous l'entendez, c'est la fonctionnaire responsable de politique anti-tabac, là. Est-ce que ça répond quand même à certaines de vos craintes? Ça répond à une certaine, mais j'ai une question à lui poser. Est-ce que je peux? Oui, allez-y. Je m'en souviens Madame plus de son nom. Talbot. Madame Talbot. Moi, j'ai des clients, puis ils m'ont dit qu'ils iraient fumer dans les toilettes. Est-ce qu'il faut que j'aille les suivre jusque dans les toilettes? Bon, c'est sûr que les clients qui veulent aller fumer dans les toilettes, tôt ou tard, ça va se savoir. Et les clients non-fumeurs vont le savoir aussi. N'oubliez pas que cette loi-là, il y a 75 des gens qui ne fument pas et ils vont refréquenter vos lieux. On pense qu'ils vont retourner dans vos lieux. Donc, il va y avoir un changement de clientèle où certains aussi vont décider de cesser de fumer. Bref, ce que je veux en venir, c'est que dans votre travail, habituellement, quand il se passe quelque chose dans les toilettes, vous avez l'habitude d'intervenir. Alors, dans ce cas-là, ça va se savoir. Alors, vous pourrez vous rendre si c'est nécessaire ou aviser le client qui vient de sortir. Il y a toujours moyen de vérifier qu'est-ce qui se passe parce que c'est une particularité. Hein. La fumée de tabac, ça sent, il y a de l'odeur. Alors, vous allez avoir des indices pour vous aider à intervenir, d'après nous. Si je comprends bien, donc on devient serveuse et on devient policière. C'est ça que vous dites, là? Non, non, pas du tout. Ce qu'on vous dit, c'est comme un client qui ne veut pas payer, vous ne devenez pas policier à ce moment-là. Tout ce qu'on vous demande en tant qu'employé, c'est d'intervenir au même titre que vous intervenez dans d'autres tâches. Donc, en tant qu'employé, vous pouvez, puis vous l'avez dit tantôt, vous allez aviser l'individu qui fume. Alors, vous n'avez qu'à l'aviser. Et après l'avoir avisé une fois, deux fois, il va finir par changer d'attitude parce que vous ne serez pas la seule à l'aviser. Le tenancier du bar aussi, le propriétaire va l'aviser. Et si c'est nécessaire, les inspecteurs du ministère vont aller vous aider. Puis on va lui émettre un constat d'infraction à cet individu-là qui, sans cesse, prend tous les moyens pour fumer dans des endroits où c'est interdit de le faire. Madame Lantier, laissez-moi vous demander, disons sur 10 clients, là, vous pensez avoir des problèmes avec combien, disons, en proportion, sur 10? Sur 10, là, approximatif, peut-être 3, là. Ah oui, tant que ça? Ah oui, c'est un bord de... 30 Oui, c'est un bord de quartier, nous autres. C'est un bord de quartier. Ça veut dire quoi, ça? C'est un bar de quartier, ça veut dire que quoi? Ils n'ont pas d'autre place où aller? Non, c'est ça. C'est une famille, dans le fond. C'est toujours les mêmes clients qui reviennent. C'est une famille, fait que... Bon. Alors, Madame Talbot, vous entendez ça, là? Il va y avoir des cas particuliers. On va s'arrêter un instant, Mesdames, Messieurs, et au retour, on va se poser la question, si cette famille-là dont elle parle ne peut plus fumer ouvertement dans un bar, disons, reconnu, légal, est-ce que ça pourrait pas amener à... est-ce que ça pourrait pas amener certaines personnes à créer des bars clandestins? Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec un problème de bars clandestins? Restez avec nous. Alors, qui va appliquer cette fameuse loi anti-tabac? On est toujours en compagnie de Lise Talbot, qui est responsable de la politique de lutte au tabagisme au ministère donc, de la Santé et des Services sociaux du Québec. France Lantier est serveuse à la taverne Régal de Pointe-Saint-Charles, dans le sud-ouest de Montréal. Et Renaud Poulain est le président de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec. Est-ce que vous vous attendez, M. Poulain, à ce qu'il y ait beaucoup de bars clandestins qui fassent leur apparition pour contourner la loi? C'est une possibilité, mais c'est peu probable. Parce qu'opérer un bar clandestin, il y a quand même des coûts reliés avec ça. Il y a les employés, il y a aussi les loyers, tout ça. C'est un acte criminel. C'est un acte criminel, puis bien souvent, mais c'est justement, c'est un acte criminel, c'est relié avec des réseaux criminels. Là, c'est tout un réseau. On l'a vu dans le passé, il y a une dizaine d'années, mais là, il n'y en a plus en ce moment. C'est peu probable, mais c'est une possibilité quand même. Est-ce que, Mme Talbot, votre politique, dans le fond, elle ne s'appuie pas beaucoup sur la délation? Vous allez, compte tenu du fait que vous avez à peu près une quarantaine d'inspecteurs, une trentaine d'aides-inspecteurs, les aides-inspecteurs vont se promener dans les bars, eux, vont faire c'est comme de l'espionnage un peu, ils vont essayer de voir quels sont les bars délinquants.
Là, ils vont appeler les inspecteurs, leur dire, va voir tel bar, ça fume beaucoup, puis là, lui, il va arriver, puis il va donner des amendes. Mais est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup de... Est-ce que vous ne ferez pas appel beaucoup à la délation, ou est-ce que ce ne sera pas nécessaire qu'il y ait beaucoup de délation pour que cette politique-là fonctionne? Premièrement, c'est pas de la délation, c'est beaucoup plus, je vous rappelle, les objectifs de la loi, c'est pour protéger la santé des non-fumeurs. Donc, l'individu a droit à un air sain quand il va dans un lieu public. La loi est là pour les protéger. Donc, s'ils se rendent dans un endroit, ils ont deux choix. Ils avisent le propriétaire du lieu ou ils ne déposent une plainte. Et à ce moment-là, nous, on va traiter la plainte, on se déplace et on inspecte les lieux. Donc, la source d'information vient des aides inspecteurs, comme vous l'avez dit tantôt, mais elle vient également des plaintes des citoyens. Oui, mais les plaintes, quoi? Les gens vont pouvoir... Il va y avoir quoi? Une ligne 1-800? Les gens vont pouvoir vous appeler? Oui? Bien sûr, il y a une ligne 800 qui existe. Elle existe depuis 2000, depuis l'entrée en vigueur de la loi en 99. Vous vous souvenez, à l'époque, on avait une transition de quelques mois, mais dès que la transition était terminée, la ligne était là pour recevoir les plaintes des citoyens. D'ailleurs, on en a 3000 par année, des plaintes. Alors, on s'attend à en avoir, en ce qui concerne les bars, on s'attend à en avoir probablement tout autant. Et les principales plaintes que vous recevez déjà, c'est quoi? C'est des plaintes. Dans les derniers 5 ans, ce qu'on a constaté, c'était des plaintes surtout sur l'histoire des règles du 40 dans les restaurants. C'était les 50 de nos plaintes étaient là-dessus. C'est-à-dire, c'est quoi ça, la règle du 40 À l'époque, c'est-à-dire encore aujourd'hui, jusqu'à minuit, on pourrait dire, quand on allait dans un restaurant, le propriétaire pouvait désigner 40 de ses places pour les fumeurs, pour un maximum de 40 Donc, tous les restaurants, ou presque, utilisaient cette règle-là pour pouvoir permettre aux fumeurs de fumer dans une zone désignée. Et on avait beaucoup de plaintes parce que la zone faisait en sorte qu'elle était un petit peu plus large, on inversait les pourcentages. Alors maintenant, c'est à zéro, là. À partir de ce soir, terminé, là. Terminé, c'est ça. Madame Lanty, vous l'avez vu à la publicité avec Madame Crow, qui est décédée la semaine dernière du cancer du poumon. C'était une serveuse comme vous, qui ne fumait pas, qui a été exposée à de la fumée secondaire, cancer du poumon, décédée. Vous, comme employé de bar, là, est-ce que, dans le fond, c'est un peu pour vous que la loi a été votée? C'est pour vous protéger? Vous pourriez être contente de ça aussi. Vous ne l'êtes pas? Bien, Ça n'a pas du bon pour vous aussi? je suis déjà fumeuse, fait que... Mais ça va peut-être vous donner le goût d'arrêter. Je sais pas. Peut-être. On verra l'avenir, là, mais en ce moment, non, là. Puis ça reste que dans un bar, quand j'ai commencé à travailler là, je savais qu'il y avait de la fumée. Oui. Donc, vous dites, c'est mon choix. Oui, c'est mon choix à moi. C'est notre choix à nous autres, ça. C'est que là, c'est le gouvernement qui décide. Moi, si j'ai envie de fumer, si j'ai envie de travailler dans un environnement pollué, c'est moi, ça. Ce soir aussi, en Ontario, c'est tolérance zéro à partir de minuit, Mme Talbot. Sauf que eux, ils ne donneront pas de contravention au départ. Ça va être des avertissements. Pourquoi est-ce que le Québec est disons, plus... Je ne sais pas si on pourrait dire plus sévère? Bon, c'est parce qu'en 99, contrairement à l'Ontario, nous, on a déjà une loi où, comme je vous disais tantôt, il y a déjà une partie, la plupart des lieux publics étaient touchés. On avait une interdiction, pas totale, mais on avait une interdiction de fumer. Tandis qu'en Ontario, c'est une nouveauté pour toute la province, donc c'est normal qu'ils fassent une transition comme nous, on le fait en 99. Donc, on est quand même cheminé au sein de la population, la norme a changé. Déjà, dans les habitudes des gens, on a des changements, donc on pense qu'il est possible d'arriver avec ces changements-là, surtout qu'au niveau mondial, il y a déjà une tendance extrêmement forte. Au niveau du consensus de la population aussi, on avait un sondage il n'y a pas très longtemps qui indiquait plutôt que 93 de la population était pour la loi. C'était pas aussi fort en 99, donc on voit qu'on a des changements. Et surtout, dans des secteurs comme Toronto, même si l'Ontario n'est pas couvert, Toronto était couvert, Ottawa est couvert, Oui, il y avait des New règlements York est municipaux. couvert. Il y avait des règlements municipaux, Donc, oui, il y avait des règlements municipaux et c'est totalement interdit de fumer et ça a fonctionné. Donc, au Québec, on présume que ça devrait fonctionner également. M. Poulain, est-ce que c'est vrai qu'un fumeur consomme 30 à 40 plus de boissons qu'un non-fumeur? C'est vrai, ça? Ça, on n'a pas de statistiques là-dessus. Mais règle générale, ce que vous observez, vous êtes propriétaire de bar, Oui, vous c'est n'êtes pas juste porte-parole. Non, non. C'est vrai qu'en général, un fumeur va avoir tendance à consommer davantage? Je ne peux pas vous le dire chez moi. On a beaucoup de fumeurs quand même, mais les gens aiment fumer, aiment boire. Les deux vont un petit peu ensemble.
Peut-être c'est le fait que c'est plus relaxant. Je ne peux pas vous dire s'ils consomment plus. Il y a des gens que je connais qui consomment autant et qui ne fument pas. Là. Si je vous pose la question, Oui. combien est-ce qu'il y en a de vos membres qui vont respecter la loi et combien est-ce qu'il y en a qui vont être délinquants? Je pense que tous les commerçants vont vouloir respecter la loi. Il va se faire une certaine pression. C'est là, à ce niveau-là, qu'on ne sait pas comment ils vont réagir parce que La pression de... certains clients. Quand il y a un changement dans une taverne ou dans un bar, que ce soit un changement pour les prix de l'alcool ou n'importe quoi, on change la musique. Il y a toujours des gens qui mettent la pression en disant « Ah, moi, j'ai fini, je ne reviens plus chez toi. J'ai fini, je ne reviens plus chez toi. » Ça crée une certaine pression. Il y a des établissements qui sont peut-être plus favorables, qui ont plus de pression, peut-être qu'ils vont être un peu plus, pas délinquants, mais qui vont peut-être avoir plus de difficultés à appliquer la loi. Est-ce que, Mme Talbot, vous allez être, disons, tolérante au début? Est-ce que vous allez être conciliante? Ou est-ce que c'est vraiment, là, à partir de ce soir, là, ça va débouler beaucoup d'amendes, etc., etc.? Ça va être quoi votre approche? Ce qui est proposé, c'est-à-dire ce qui a été proposé par le ministre, c'est qu'on soit vraiment prêt à partir du 31 et non ce soir à minuit. Donc, à partir de demain, à l'ouverture des bars, nos inspecteurs vont dans les bars et ils vont émettre des constats d'infraction lorsqu'un exploitant va vraiment pas appliquer la loi. On s'entend, on va faire l'observation, on va examiner ce qu'il va faire. Et si vraiment il ne fait pas appliquer la loi, c'est clair qu'il va avoir un constat d'infraction dès le 31 mai. Madame Lantier, en 15 secondes. Je vous laisse la conclusion. Vous allez voir. Oui, on va prendre ça au jour le jour, puis on verra. On souhaite juste que... Peut-être tout que ça va va bien. se passer mieux que vous le Peut-être, pensez. Hein? peut-être. Il va y avoir une On espère, dans le transition. fond, c'est ça qu'on veut, mais... Mais vous ne voulez pas perdre votre gagne-pain non plus. Ben non, Ça, ça c'est sûr, ça. On va suivre ça. France Lantier, vous êtes serveuse au bar, serveuse de bar à la Taverne Régale, le Pointe-Saint-Charles. Merci, c'est un plaisir. Renaud Poulain, président de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes. Merci beaucoup. Merci, là. Et Mme Talbot, Lise Talbot, directrice du service de lutte contre le tabagisme, ministère Santé et Services sociaux. Merci beaucoup, Madame. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ainsi que ça se termine. Ne manquez pas les téléjournaux de Bernard de Rome, 21h, 23h. On se revoit demain, même heure sur RDI. Allez, bonne soirée. RDI, le réseau de l'information de Radio-Canada. Samedi. L'argent sale. L'argent du crime circule librement dans notre économie. Nos journalistes en ont retracé le trajet du coffre-fort des Hells jusqu'à la bourse. Zone libre enquête, samedi 22h sur RDI. Dimanche. Ici Dominique Bertrand, je passe au confessionnal de Marie-Claude Lavallée, puis on parle pas juste de péché. Entrée des artistes, dimanche 10h30 et 19h30 sur RDI. L'exercice. Les nationales et la fête bat son plein au Colisée ce soir. Au pays pour répondre à vos questions sur leur métier et sur les grands enjeux de la planète. Animé par Céline Galipeau et Michel Desautels, voyez ici vos correspondants. Une émission spéciale à voir ou à entendre dimanche, d'abord à 10h à la première chaîne radio, ensuite à 13h sur RDI, puis à 20h à la télé de Radio-Canada. Bonsoir. Le gouvernement Harper veut réformer le système électoral canadien et le Sénat. Il a déposé son projet de loi afin que les élections soient tenues tous les 4 ans à date fixe dès le 19 octobre 2009. Ottawa veut aussi limiter à 8 ans le mandat des futurs sénateurs dont l'âge limite serait maintenu à 75 ans. Cette réforme pourrait ouvrir la voie à l'élection des sénateurs actuellement. Ils sont nommés par le premier ministre. En ce qui me concerne, je ne pense pas que personne questionne le système démocratique anglais. Moi, j'ai toujours pensé qu'il avait bien servi les Canadiens. Et la Cour a été très claire sur le principe lui-même, qu'on ne peut pas modifier fondamentalement les principes institutionnels du Sénat, c'est-à-dire ce qui caractérise un Sénat. Et comme on sait, ce qui caractérise un Sénat, de façon générale, c'est que le mandat est toujours plus long que le mandat de la moyenne de la Chambre des communes. Ça me semble assez raisonnable. Je vois pas de mandat à long terme, là, qui sont dessus pendant 40 ans, là, ils viennent qui radotent un peu. Hein.
Les premiers ministres des provinces de l'Ouest, du Québec et de l'Ontario vont discuter demain à Gimli, au Manitoba, de la péréquation. Le premier ministre Stephen Harper devrait aussi se joindre à eux pour entendre leurs revendications. Déjà, l'Ontario a laissé savoir qu'elle n'avait pas l'intention de payer davantage. L'Alberta refuse de participer à la péréquation si Ottawa tient compte des revenus du pétrole. Jean Charest se dit quant à lui optimiste de parvenir à une entente. Il rappelle que Stephen Harper a déjà pris un engagement ferme dans ce dossier. On est au début d'une négociation. Il y a une chose qui me paraît très claire à mes yeux. Quand M. Harper est venu à la Chambre de commerce à Québec dire qu'elle allait régler le déséquilibre fiscal le 19 décembre dernier, le résultat final, ça allait être une augmentation des transferts du gouvernement fédéral vers le Québec et non pas une réduction. Alors, peu importe la façon dont il atteindra l'objectif, c'est l'objectif que nous allons atteindre. Montréal pourrait se retrouver avec 400 millions de dollars en moins dans son budget de 4 milliards l'an prochain. Le maire Tremblay estime qu'il faut prendre des grands moyens pour corriger définitivement la question. Montréal va réviser d'ici la fin de l'été tous ses programmes et ses services sans exception. Un comité sous la gouverne du président du comité exécutif, Frank Zampino, procédera à cette grande remise en question. Gérald Tremblay explique que Montréal assume des responsabilités qui ne sont pas imposées à d'autres villes. Par exemple, Montréal assume le coût des brigadiers du transport scolaire. Avons-nous, Montréalais, les moyens d'assumer toutes les responsabilités qui se sont superposées depuis des années? Dans le contexte actuel, la réponse est non. Montréal est arrivé à un point où il faut se remettre en question. Des coupures ont été réalisées au cours des dernières années, mais cela ne suffit pas. Les médecins spécialistes du Québec sont réunis au Stade olympique de Montréal pour discuter d'un plan d'action qui vise à faire avancer les négociations avec le gouvernement. Les 8000 médecins spécialistes souhaitent notamment la parité avec leurs confrères de l'Ontario et ils réclament aussi le droit de pratiquer davantage et dans de meilleures conditions. On va joindre Mélanie Bourgeois. Mélanie, le président de la Fédération des médecins spécialistes, Yves Dugré, vient de tout juste de s'adresser aux médias. Qu'est-ce qu'il avait à dire? Bien, il est venu dire d'abord que la salle était pleine, qu'il y avait 2500 médecins spécialistes de réunis ici, plus les 300 qui ont suivi le tout par vidéoconférence en région. Des gens, donc, qui sont très en colère, qui se sentent floués, trahis. Et ce que demandent les médecins spécialistes, c'est la nomination d'un médiateur pour régler le dossier. Entendu, Mélanie. C'est tout le temps qu'on a. On se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres détails. À plus tard. Merci, Mélanie. Les grands reportages vous sont présentés par GM. Tourisme Laurentides est fier de vous présenter cette émission et vous invite à vivre un séjour inoubliable au rythme de nos villages animés. Aventure épargnante, l'escapade ou les vacances. Transplantation cardiaque chez un enfant, un acte d'exception. Ça fait du bien d'avoir se réveiller et de nous reconnaître, tout simplement. Bienvenue au grand reportage. Une transplantation cardiaque est un acte médical rare et toujours délicat. L'opération est encore plus exceptionnelle lorsqu'elle se pratique sur un enfant. Chaque intervention de ce genre nécessite évidemment la mort d'un donneur. Dans le cas que vous suivrez ce soir, c'est une petite Française qui attend la mort d'un autre enfant pour retrouver la santé. Ce reportage nous fait vivre tout le processus menant à une greffe cardiaque, du prélèvement de l'organe jusqu'au premier battement dans une nouvelle poitrine. Des moments émouvants, tant pour les travailleurs de la santé impliqués que pour les familles de ces enfants. Agence de médecine, bonjour. Oui, c'est Anne. J'ai un foie à vous proposer. Alors, le donneur est une femme de 66 ans de groupe AB négatif.